Allez sur Énergie Guillaume Radio, 20h35, on est en direct depuis 20h. Bonne soirée, on passe la soirée jusqu'à 23h et il y a du foot, j'ai un stagiaire. Ouais, Reims-Auxerre en Ligue 2 dans 10 minutes. Voilà. Et ça vous permettra. J'ai fait un mix de deux mots. J'ai dire comme ça et on pourra, et du coup je me suis dit je vais gagner du temps en mixant deux mots. Ouais, c'est un style après. On a plus le temps. On fera un petit point sur les scores, ça vous permet de savoir qu'on est vraiment en direct, c'est hyper important. Là, ouais. On fait des petits points même pour ceux qui n'ont rien à foutre du foot. C'est vrai. Et on aura Jérém Star pour ceux qui n'ont rien à foutre de la télé. Voilà. Non, tout à l'heure notre invité Jérém Star sera là. On aura le patron du Raid aussi jeudi. Ouais. Alors, beaucoup de gros invités qui arrivent dans les prochains. Kev Adams aussi, je crois. Ouais. Amixem, le youtubeur, semaine prochaine. Vodka Prod. Enfin voilà, il y a plein de mecs qui viennent. Exactement. Donc c'est trop cool. On a trop d'invités et tout. C'est trop bien. Et merci d'être là de plus en plus nombreux. Surtout là, on s'éclate et le soir, on s'amuse à faire un truc à 20h30. Ça s'appelle la fessée cul nu. Le principe est simple. L'un d'entre vous vient mettre une fessée cul nu à mon équipe. Vous vous êtes inscrit pour passer en direct. On va retrouver Christophe qui est là de Rouen avec 2 O. C'est une nouvelle ville. Ça va Christophe? Allô, salut l'équipe. Ça va Christophe? Vous allez bien? Ça reste du standard, il s'est dit ou comme en anglais, il y a 2 O. C'est logique. Ça va, c'est toi qui l'as pris? Comment ça va l'équipe? Ça va Christophe ou quoi? Tranquille, bienvenue. 28 ans, tu fais quoi dans la vie dans le 7-6 là, à côté du Havre? Moi je suis vendeur. Vendeur de... À la sauvette? Vendeur de Tour Eiffel, tu pars où la flic arrive. Non, tu fais quoi dans la vie? Je suis vendeur dans une enseigne de bricolage. D'accord, ok. Bricorama, Casto. Monsieur Bricolage. Le Roi Merlin. Putain, on est quand même des mythes, hein, parce qu'on a tous dégainé une marque et on n'a pas sorti la bonne. Tous les concurrents, mais sauf celui-là. Ouais. C'est vrai que c'est pas notre principale qualité, je pense. Le bricolage? Ouais. Non, c'est vrai. Je pense que Julien Stagia, il a monté un porte-assiette, tu sais, pour mettre les assiettes, et ça lui a mis toute la journée de dimanche. Mais c'est mis 1 heure hier soir, vraiment. Il comprenait pas comment on emboîtait 2 morceaux en plastique. T'as pas joué au Lego, petit? Si, mais j'y arrivais jamais. C'est mon père qui me finissait le problème. Mais j'aimais bien. Le problème a commencé très tôt. Salut, ce soir je fais écouter ton émission à ma mère pour la première fois. Bonsoir. Bisous maman. Bonsoir la maman. Ma pire nuit a été lors d'un voyage aux US. On va vous appeler. Pareil, une nuit dans le coffre du Nissan Rogue dans un parc naturel. Si vous voulez y aller, Guillaume et votre message au 6 11 12. Si vous voulez réagir par rapport au sujet, on va se faire juste un petit jeu. Ça s'appelle la fessée cul nu. Des questions sur la télé-réalité, mais des questions hallucinantes. Vous allez voir, vraiment, on a cherché. Les trucs sur la télé-réalité, on ne peut pas les imaginer en France une seconde. À ce point-là. Déjà en 2005, en Angleterre, tu vas jouer Christophe contre Fares, notre standardiste. Ouais, je suis chaud. Ça marche. Et ensuite on changera parce que sinon tu vas forcément gagner. Il est pas mauvais du tout. Non, mais il est pas du tout mauvais. En 2005, en Angleterre, la production d'une émission de télé-réalité a sélectionné 10 candidats très naïfs pour réponse A, leur faire croire qu'ils allaient être envoyés dans l'espace. Réponse B, leur faire croire qu'ils allaient être présentés au prince William qui cherchait une femme à l'époque et c'était donc Dinana. Ça aurait pu être Fares, un candidat. Quelle est la vraie? Est-ce qu'ils ont cru qu'ils allaient partir dans l'espace? Moi je dirais la numéro 1. Tu dirais dans l'espace? Ouais. Fares du standard, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais l'espace aussi, ouais. Tu dirais l'espace? Non, c'est la 2. Alors, faut être sûr. Tu es sûr, Fares du standard? Je garde la 1. Eh ben, c'est 2 bonnes réponses. Bien joué. On y va avec la deuxième question. Qu'a fait Gordon Ramsay? C'est contre Julien Stagiaire. Ouais, je suis prêt. Qu'a fait Gordon Ramsay après avoir tourné une émission dans une prison avec des prisonniers qui s'occupaient de la cuisine? C'est l'équivalent de Philippe Etchebest dans l'émission Cauchemar en cuisine en France. Réponse A, il a offert un job à un prisonnier. Réponse B, il a payé les frais d'avocat d'une personne car il était convaincu qu'il était innocent, car ils ont parlé pendant l'émission. C'est bien. Et ça a fait le tour du monde. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Réponse A, ça a l'air chaud. ou réponse B, il a payé un job à l'un d'entre eux où il a payé les frais d'avocat pour le faire sortir. Je dirais réponse 1 quand même. Toi tu dirais? Il a pris un mec. Ah non, La 1, ouais. Moi je pense que c'est un mec un peu foufou, il a dû payer les frais d'avocat à un mec. Et il a sympathisé. Et la réponse est Christophe qui marque un point. Voilà, il a pris effectivement un mec comme ça. Attention, on va sur le Japon. Je vous avais dit que j'avais trouvé un truc de fou sur le Japon. Un comédien a été piégé car il ne savait pas qu'il participait à une émission de télé japonaise. Mais sérieux, le voit? Non. Non mais c'est extraordinaire. C'est le Truman Show. Ils l'ont mis nu dans un appartement. Non, sérieux. Mais il y a les caméras. C'est une blague. Vous pouvez trouver ça sur internet, il y a des images.
Il s'est mis nu, il pensait qu'il allait participer à un casting, ils lui ont dit mettez-vous nu, c'est une scène artistique machin de théâtre. On fait pareil avec Julien le stagiaire. Il s'est retrouvé dans une télé-réalité sans le savoir, avec interdiction de sortir du truc. Attention, mais c'est une vraie prison. Mais c'est pour ça que je vous ai dit en France, moi je pète un plomb. Hein. Bah ouais. Attendez, j'ai même pas fini. Hein. Il n'avait pas à manger, ni à boire, ni à s'habiller. Quoi ? Les gens devaient envoyer des colis par la poste pour le nourrir pendant combien de temps? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il a dû tenir 15 mois? Réponse A. Ah non, mais ça va. 30 mois. Les droits de réponse B. l'homme. Mais non, je te crois pas. C'est pas possible. C'est sur chaud. internet, c'est trouvable. Est-ce qu'il a fait 1 an et 3 mois ou quasiment 2 ans et demi enfermé avec interdiction de sortir? Et en fait au Japon, ils ont le devoir de réussir les trucs. Ouais, et en mais fait, là... il s'est dit qu'il allait tenir jusqu'au bout de lui-même. Et la tenue. Et en fait, il s'est retrouvé nu à la télé. Et en fait, il devait lui envoyer des vêtements pour se changer. Il n'avait rien en fait. Il envoyait de l'eau pour se laver, tout ça. Enfin, il a gagné quoi? Il n'avait rien. Alors, je n'ai pas la réponse. Et c'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas eu cette réponse-là. Ah ouais, Christophe, là... 15 mois, réponse A. 30 mois, réponse B. Les pires télé-réalités dans le monde. Là, c'est la pire, je pense. Ah ouais. Alors moi je pense que vu que les Japonais c'est des oufs, 30 mois je dirais. 30 mois. Jordan Apprenti. Je dirais 30 mois, c'est énorme, mais c'est tellement... Enfin, les Japonais, je me dis, t'as tellement vendu le truc. Et la réponse est 2 personnes ont eu tort. Et non, c'était 15 mois. C'est déjà trop. C'est déjà beaucoup. Chaud. Attention, alors, et ça c'est énorme. Et les 3 dernières, elles sont monstrueuses. Aude au standard, Rodinette contre Christophe. En 1978, avec Rodney James Alcala, a participé à une télé-réalité de dating, donc de rencontre, où il devait rencontrer des femmes. Quelle particularité avait ce monsieur? Sans que personne ne le sache évidemment à l'époque. Il avait déjà tué et violé une personne. Et peut-être 2 autres. Réponse A. Sujet glauque pour Aude. Une émission de télé-réalité. Réponse B, il avait déjà 3 femmes. Les 3 ont découvert qu'il les trompait. Ils ont décidé de l'assassiner à 3. Waouh. Ah, c'est beaucoup. Réponse A, il avait déjà tué quelqu'un. Ou réponse 2, il avait juste une vie en fait où il avait plusieurs femmes et ils ont essayé de le tuer. Est-ce qu'il avait tué quelqu'un? Réponse 1, A. Réponse B, il avait une vie avec plusieurs femmes. Qu'est-ce que tu dirais, Christophe? Ah j'hésite. Allez, c'est les pires télé-réalités quand même. Tu dirais réponse A, il a tué quelqu'un? Ok, c'est ouais. Aude au standard. Ouais, j'aurais dit la A aussi. Et ben c'est 2 bonnes réponses. Pas facile non quand même. Non, mais grave. Il avait déjà tué. On va faire jouer Gilles, le réalisateur de l'émission. Si tu veux. Ah oui, Allez, Gilles. Très bien. Alors Gilles qui réalise les émissions quand on est en bas dans le grand studio public, je ne peux pas appuyer sur les boutons et Gilles le fait très bien. Que devaient endurer pendant 7 jours les participants d'une télé-réalité pour gagner plus de 100 000 €? Est-ce que c'était une privation totale de sommeil pendant 7 jours ou une privation totale de nourriture et d'eau pendant 7 jours? Les 2 cas, c'est la merde. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit de boire et de manger ou de dormir non-stop 7 jours du lundi au dimanche soir. C'est-à-dire que tu arrives dans le truc, d'après vous, manger ou dormir? Manger, tu peux pas. Qu'est-ce que vous préférez ne pas faire? Dormir, je pense. Dormir plutôt. aussi, moi. Ouais. Tu penses que c'est privé de sommeil? Bah ouais, parce que une semaine sans manger, ni boire, t'as dit. Hein. C'est ni manger ni boire ou dormir. Ouais, non, mais je crois déjà le corps humain, c'est 3 jours sans boire. Après, c'est aussi 3 jours pour dormir, je crois. Ouais. T'écroules au pire. Ah ouais. Tu dirais quoi ta réponse? Dormir. Ouais. Gilles, le réalisateur de l'émission. Moi je pense qu'une semaine sans dormir c'est compliqué quand même. Ouais, donc tu dirais manger? Ouais. Sans manger. La réponse était sans dormir. Et voilà, 4-2 pour Christophe. On en fait une petite dernière pour allez, enfin, reste du standard pour la beauté du geste. Pas de soucis. Le boxeur Mike Tyson, c'est un boxeur très connu qui a des tatouages sur le visage et tout. Il est un peu connu pour sa violence, tout ça. Il a même mordu un mec à l'oreille. Ah ouais. Il a présenté une télé-réalité aux États-Unis l'année dernière. Quel était le thème de l'émission? Les pigeons voyageurs ou la lingerie fine? C'est une blague. Il y en a une des deux qui est vraie. Christophe, qu'est-ce que tu dirais? Réponse A, les pigeons voyageurs, ou réponse B, la lingerie fine? Ouais, il a une tête de pervers, je dirais le 2. 2 et lingerie. Lingerie fine aussi, ouais. Eh ben c'était les pigeons voyageurs. Voilà. Et il y en a un qui dit c'est simple ce soir. je suis pas d'accord. Ah non, je trouve pas. Ah ouais, c'est attends, chaud. t'as gagné, c'est bien. Ouais. Bravo. 4-2. Merci beaucoup. 4-2, c'est toi qui mets la face sécu. Bien joué. On se fait. Qu'est-ce qu'on peut s'écouter, Gilles, les émissions? Offenbach. Offenbach. On va. Ah non, attends, ça passe avant la pub ou c'est juste non, ça passe. Allez, on se l'écoute maintenant. Vous bougez pas et on se dit au revoir juste après, d'accord, poulet? Ça marche, merci. Allez, beaucoup. juste après, je vous offre un cadeau, un voyage aller-retour à Los Angeles. Ouais. D'une valeur de 6 000 €. Oh là là, énorme. Énorme cadeau. Ça nous fait super plaisir d'avoir la chance de vous offrir ça. C'est le Minute Pitch Perfect 3. On vous offre. Voilà, exactement. On vous offre un film, un aller-retour pour aller voir un film. Tu nous expliqueras mieux, Jordan.
passé des mecs comme ça, c'était Big Flo et Oli à l'époque. On les avait trouvés sur internet et on les avait invités à tous. Tu connais Big Flo et Oli, Jérém Star, non? Attends, faut qu'on allume ton micro. Pas du tout. Non, du tout. Ah, c'est vrai? Ah ouais c'est dommage. Ah, c'est dommage. Le clip dans le bus, non? C'est peut-être la dernière fois. Ah, ça te dit rien? Non. Il est ailleurs. Non, mais Big Flo et Oli, c'est un carton actuellement. On les avait invités dans l'émission. Attention, dire que salut énorme. Je suis Louane, je vous écoute depuis la Floride. Louane, la chanteuse. Non, Lou, plus loin, Anne. je la J'ai connais. fait une vidéo, voilà, contre le harcèlement. Oui, je la connais. C'est une petite que j'avais rencontrée en dédicace qui était très triste, qui pleurait beaucoup parce qu'elle était victime de harcèlement scolaire à l'école. Et voilà, je l'ai pas mal aidée comme j'ai pu. Et aujourd'hui, je suis très content. Elle a été diplômée, elle a une nouvelle vie aux USA et je suis très fier d'elle. Voilà, on l'embrasse, on va l'applaudir avec Loulou. Là. Elle nous écoute de Floride sur énergie.fr. Merci d'être là. On est en France, en Belgique et en Suisse, l'émission. Merci d'être avec nous. C'est Guillaume Radio à partir de 20h. Notre invité, c'est Jérém Star. Si vous voulez balancer un petit texto, faut juste commencer par Guillaume et votre question. Ensuite, c'est une question à poser à Jérémy au 6 11 12 et je la poserai avec plaisir comme toi, Louane. Comme vous tous, si vous avez des petites questions. Alors, par rapport au livre aussi. Alors, je te posais la question pendant la musique, mais t'as vraiment vécu les soirées que tu décris? Ah oui. Je veux dire, c'est des vraies soirées qui ont existé. Ce n'est pas de la fiction, ton livre. Ah non, c'est ça qui est incroyable. J'ai vraiment assisté à des choses très glauques, à des candidates qui faisaient des AVC parce qu'elles avaient trop pris de coke. C'est interdit et très mauvais, les copains. Et ça, c'est vraiment s'il y a un truc. En plus, ce qui est cool, c'est que tu passes le bon message, toi. Quand on lit sur le truc, etc., et que tu dis bien de pas faire n'importe quoi, etc. Et c'est hyper important parce que c'est des modèles. Vous êtes des modèles et tout ça, et c'est hyper important de le dire. T'as vu des gens qui ont fait des AVC à cause de ça, quoi. Ouais, des choses très trash où t'as des candidates qui partaient dans une chambre et qui revenaient avec des liasses de billets parce qu'elles couchaient avec des vieux michetons. Enfin, c'était vraiment très trash et ça fait partie de l'envers du décor et je suis aussi là pour alerter les jeunes que la télé-réalité c'est bien beau mais attention de ne pas tomber dans les pièges et je passe souvent aussi ce message que voilà, toutes ces candidates qu'elles idolâtrent et qui posent sur les réseaux sociaux avec des sacs de marque et dans des jets privés, eh bien ça ne vient pas de la télé-réalité cet argent mais ça vient du tapinage. Ah là là, c'est dingue. C'est triste un peu. C'est fou, hein. Tu connais pas trop la télé-réalité? Non, toi, je m'y connais pas. T'as jamais eu envie d'en faire, non? Jamais. Mais elle parle pas. Moi je la verrais bien. Je la verrais bien dans Les Princes de l'amour. Elle a une tête de bonne salope. Non. Venant de toi, je le prends pas mal, vraiment. Non, c'est vrai. Oh là, franchement. Non mais c'est des blagues. Oui, je sais. Jordan l'apprenti. Une salope, déjà eu non envie. Parce que je l'ai vu venir au loin, je me suis dit. Est-ce que t'as eu envie à un moment donné de faire une télé-réalité? Non, quand tu les vois, tu te dis ouais, c'est beau, mais quand t'entends tout ce qui se dit après, mais il doit y avoir tellement de trucs qu'on sait pas et que qui sont dans le livre pour le coup, mais ah oui. des Tu trucs sais que moi je m'étais inscrit à une télé-réalité. C'est vrai? Avec des potes à Narbonne. Mais ouais, parce qu'en fait on était avec un groupe de potes de rugbyman et tout. Et il y avait une télé-réalité qui s'appelait Les Colocataires sur M6. Ah oui, je m'en Et souviens, en fait on s'était filmé. Ça a pas duré longtemps, filmé avec un caméscope, on a fait on est les colocataires, mais c'était de la merde. Retrouver la vidéo. Non mais en fait c'était pas un but de faire de la télé-réalité, c'était plus plutôt pour rigoler. Non mais c'est plutôt t'es avec tes potes et t'as un programme à la télé, il y avait une annonce et en fait on a fait les cons et on a fait un barbecue, bref. Ah ouais. J'ai un stagiaire, jamais eu envie de t'inscrire à une Si, télé. à la Starac, mais je sais pas chanter. Ah bah ouais. Ah, mais je kiffais l'émission, moi. Avec les cours, les coachs et tout, je kiffais trop, mais bon. Enfin, reste du standard. Moi, il y a Secret Story qui m'intéressait vraiment parce que au-delà du fait que ce soit une télé-réalité, il y avait une stratégie. Enfin, faut jouer. Il y a pas de secret. C'est plus un jeu que d'aller en vacances et rester avec ses potes, quoi. Il y a vraiment un but. Alors toi, Jérémy Star, si vous venez d'arriver sur Énergie, c'est notre invité. T'as jamais fait de télé-réalité? T'as jamais eu envie d'en faire une réelle? Tu t'es toujours été autour, mais tu t'es jamais dit tiens, Secret Story, je vais le faire. Alors si, à une époque j'avais envie, il y a quelques années, comme je le disais, je rêvais d'intégrer ce milieu. Et puis c'est vrai que j'étais un peu incontrôlable à l'époque, j'envahissais les plateaux télé à poil, les productions avaient un peu peur. Donc je me suis mis à contourner le système et à balancer sur la télé-réalité. Je suis devenu l'ennemi numéro 1 des prods, donc après c'est devenu un peu compliqué. Et à un moment donné, t'expliques même dans le livre, on passe du coq à l'âne, mais c'est intéressant par rapport à ce que tu dis, t'as même eu un enlèvement programmé. Il y a des mecs qui ont voulu t'enlever pour te couper les doigts. Non. T'arrêtes d'écrire des trucs et tout, et c'était vrai ça, cette histoire? Ah oui, c'était vrai, c'était ce qu'on appelle un booker, tu sais, de boîte de nuit qui ramène les candidats dans tous les établissements de province et qui m'avait fait croire que j'avais une date super bien rémunérée, qui voulait me faire prendre le train et me foutre dans un coffre et m'emmener dans les bois pour m'attacher à un arbre et me couper les doigts. Voilà, mais c'est parti loin. Au sens propre. Et figurez-vous que je suis autant victime, ma foi, d'attaque qu'un homme politique. Attends, mais ça devient compliqué. T'as eu un service de sécurité à cause de ça?
Non, pas à cause de ça, mais j'ai un service de sécurité actuellement parce qu'il y a eu trop d'intrusions en bas de mon immeuble. Et puis c'est vrai que là, j'ai quand même donné un gros coup de pied dans la fourmilière en balançant des choses quand même qui touchent des réseaux un peu problématiques. Donc j'ai préféré faire attention. Et puis pour tous les déplacements publics, c'est vrai que voilà, on est quand même amené à rencontrer beaucoup de gens. Et quand t'es médiatisé, je me dis, t'es plus susceptible d'attirer des déséquilibrés. Donc je préfère faire gaffe. Putain, c'est marrant parce que alors, tu dis, tu prends des pseudos, tu ne donnes jamais de nom dans ton lycée. Ce que je dis vraiment, tu dis par exemple Pupute pour nommer quelqu'un. Voilà, tu la cites à la fin, Bob l'éponge. Enfin, il y en a plein que tu cites, toujours sans donner jamais de nom pour pas avoir de soucis. Mais par exemple, les histoires sont toutes vécues par la même personne, quoi. Alors, le Bob l'éponge, du début à la fin du livre, quand tu fais des petites références, tu dis la cousine de l'éponge. Ouais, tout le monde a des liens. Et puis c'est vrai que je n'ai pas donné les noms parce que je suis pas là pour participer à une chasse aux sorcières ou pour humilier des gens, juste pour raconter ce que j'ai vu et apporter un témoignage à la jeunesse. Et puis malheureusement, je ne suis pas au-dessus des lois. Mon éditeur ne pouvait pas prendre le risque d'avoir des procès en balançant. C'est ce qu'on appelle de la diffamation. Surtout que c'est quand même des sujets, quand tu te fais déféquer au visage, tout ça, c'est quand même délicat. Mais faut quand même pas bien être débile, faut quand même pas bien être, tu vois, faut pas avoir fait Bac+4 pour comprendre quand même de qui il s'agit. Quand tu suis un minimum ces émissions, tu comprends qui est la princesse Crotte, tu comprends qui est Pocapétas, tu comprends tout. Tu parles d'un vieux monsieur, alors ça c'est dingue. Tu parles d'un vieux monsieur qui a fait venir une dizaine de nanas à un moment donné dans son château, voilà, on dira ça comme ça, une dizaine en hélicoptère. Ils sont venus et il a joué un peu le rôle du bachelor. Il voulait épouser une nana, beaucoup plus jeune que lui parce qu'il était beaucoup plus âgé. T'as pas donné l'âge précis, mais on va dire entre 50 et 70. Et donc ce monsieur a fait venir une dizaine de jolies nanas pour choisir celle qu'il épousera, mais vraiment en sachant que c'est pour son argent. Il le savait, le gars. Et d'accord, il le savait, il l'assumait, quoi. C'était pas une rencontre par amour, quoi. Ah non, comme je le raconte, voilà, c'est un vieux cochon qui regardait les émissions de télé-réalité, puis qui un jour a appelé la chaîne en demandant quel était le nom de cette personne qu'il voyait à l'antenne. Il y en avait 1, 2, 3, 4 finalement qui lui plaisaient. Et donc du coup, tout le monde a été convié, et puis c'était la sauterie. Et c'était un grand casting en temps réel. C'est dingue, ça. Mais c'était très trash. T'as dit même ses amis s'occuper des autres, c'est-à-dire qu'il a dit j'en ai pris une et après ses amis c'est dingue d'accepter ça quand même. C'était le marché. Et ouais, après on parle beaucoup de prostitution, ça a fait énormément de polémiques parce que j'ai interdit sorti la tout ça. Ah mais c'est scandaleux. Mais non, faut pas juger. Il y en a qui ont des raisons de se prostituer, qui ont des problèmes. Je ne connais pas trop les circonstances. Il y a toujours moyen de trouver autre chose quand même. Mais en tout cas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, dans tout milieu, il y a de la prostitution. C'est vrai qu'on en parle beaucoup là, avec la télé, la télé-réalité, tout ça. Mais ça touche tous les milieux et c'est parfois difficile à comprendre. C'est sûr. Pourquoi ces filles font ça? Pourquoi en faisant de la télé-réalité alors qu'elles gagnent quand même beaucoup d'argent, elles sont amenées à subir, je suis désolé, quand même des humiliations. Ça t'es sûr que par exemple cette soirée tu n'y étais pas parce qu'il y avait des filles qui avaient été invitées. Ah oui, non, mais t'en connais plusieurs qui t'ont confirmé ce truc. C'est de source sûre. C'est un secret de polichinelle, tout le monde connaît les circonstances de cette soirée et je connais des personnes qui étaient présentes. Et il a vraiment choisi une nana, ce monsieur là, riche? Une princesse, comme tu dis, princesse. Oui, plusieurs même. C'est vrai. Ça n'a pas duré du coup bien longtemps, mais oui, ça a débouché sur des vies de stars. Putain, c'est dingue. Elles sont d'accord, les filles de venir, c'est ça qui est chaud. Et pour de l'argent, ça va. Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu triste. C'est un peu la phase du livre qui m'a mis sur le cul. Je me suis dit non mais même moi sans connaître la télé-réalité, je pensais pas que c'était possible. Fares du standard. Mais pourtant, ce qui est bizarre, c'est que quand ils font des bookings en boîte, ils sont payés pratiquement autant que s'ils avaient fait ça. Non. Il faut savoir que quand tu te fais déféquer au visage, tu peux empocher jusqu'à 30 000 €. Ah oui, d'accord. Donc non, en boîte de nuit, tu touches plutôt 800 €. Ah d'accord. Ouais. Ce qui est déjà énorme. Mais si on parle les deux, tu vois, faut se rendre compte des sommes d'argent. Mais après, tu disais d'ailleurs, à la fin, même quand elle gagne 15 000 €, c'est plus assez. Et tu dis vraiment, elle rentre dans un processus. Tu dis dans j'ai lu, je vais pas dire 100%. Franchement, je dois être à 80% du bouquin. Il y a des pages parce que je l'ai reçu il y a 3 jours, donc j'ai bourriné ce week-end. Mais à un moment donné, tu disais 15 000, mais pour ces faux ongles diamants, pour ces machins, ça devient même peu, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Après, il faut entretenir la candidate et quand elle a pris, tu vois, quand elle a pris goût à la vie de luxe, oui, c'est compliqué. Après, le retour à la réalité peut faire mal. Et ce que je raconte, c'est que c'est très drôle. T'en as tout un tas, qui font les grandes princesses, qui ont une vie de star, sauf qu'en fait, leur appartement, c'est crado. C'est hyper glauque. Elles dorment sur des matelas, sans électricité et sans eau courante. Ça, tu l'as vu? Ça, je l'ai vu. Putain, c'est dingue. Vous bougez pas. Il y a 30 secondes de but. On est obligé de l'envoyer maintenant. On se retrouve juste après avec Jérôme Star jusqu'à 23h pour terminer l'émission. À tout de suite. C'est Guillaume Radio en direct jusqu'à 23h. À tout de suite, tout le monde.
Je vais reprendre un dernier paragraphe du livre avant que tu t'en ailles et qui m'a marqué. Tu parles des idoles paumées et on a commencé à en parler juste avant, mais je vais lire les quelques lignes si tu veux les expliquer après. Parce que tu parles de nana de télé-réalité, tu en connais beaucoup personnellement dans la vraie vie, c'est-à-dire que t'en côtoies. Ah bah oui, etc. oui. Tu dis les femmes que vous adulez sont pour la plupart des crasseuses, les vermines. Il faut que vous le sachiez. Les vermines, c'est tes lecteurs. Ce sont des filles qui rentrent chez elles désarticulées, souillées. Elles s'arrachent leurs extensions pour les piétiner au pied de leur lit. Elles font couler leur maquillage à force de pleurer en vomissant leurs excès. Il évoque le cas d'une candidate qu'il surnomme Poco Pétasse, une princesse qui s'est maquillée avec un beau sportif fortuné pour faire comme son charmant prince. Poco Pétasse prend de la drogue, donc c'est très mauvais, ça ne surtout pas faire, c'est interdit. Énormément de drogue, son quotidien vire au cauchemar, être en permanence défoncé, se faire opérer, ne même plus savoir l'heure qu'il est. Le prince organise des soirées poker où ses potes, avec ses copines complètement droguées, la font tourner. Ça c'est vrai ça. Putain c'est violent. C'est ton livre. Non mais lu comme ça à la suite, putain, oh putain de merde. mais effectivement, alors ça bien entendu, ça ne représente pas. Voilà, ça ne représente pas tout le monde. Hein, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais ça fait partie, oui, de certaines personnes qu'on ne citera pas, mais qui sont connues de tous. Putain, c'est dingue. Non mais c'est vraiment. Moi, après, tu sais, je pense que c'est pas la télé-réalité non plus, c'est le milieu du showbiz en général. Oui. N'est-ce pas, Monsieur Play? Oui, mais c'est vrai. Et tu te dis que tu as vécu, en fait, tu vis la vie que tu rêvais avoir, et que finalement, tu tombes un petit peu de haut quand même, parce qu'à la fin, tu dis, je vous l'annonce officiellement, j'en ai assez. Je mène la vie dont je rêvais, elle n'est pas exactement telle que je l'imaginais à la fin du livre. Tu expliques donc ton mal-être, en gros, ça fait une bonne dizaine d'années que tu as oublié de vivre, que tu travailles trop, et qu'un jour tu mettrais peut-être fin à la vie de Jérém Star avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, c'est vrai que voilà, j'ai envie de prendre un nouveau virage, de m'élever, de faire d'autres choses. Je vais pas pour autant tout claquer du jour au lendemain, mais petit à petit, je pense que voilà, une reconversion va se faire. Je pense qu'à 80 balais, je serai plus dans ma baignoire. Et c'est vrai que j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses et ça fait pas tant rêver que ça non plus. Et peut-être, donc t'as déchanté en fait, en gros, en voyant un petit peu le côté. Tu sais, j'étais naïf, moi, hein. Je venais de Lyon, c'était Paris, la capitale, la conquête de mes rêves. Bah bon. Et les années passent, tu dis, t'as perdu 10 ans, enfin tu t'es pas laissé vivre. Et tu dis que tu te sens assez seul aussi, t'es entouré de beaucoup de gens, mais finalement peu de vrais amis. Ouais, beaucoup de gratteurs, beaucoup de pubis. Et c'est vrai que voilà, c'est un milieu où effectivement beaucoup d'intérêt, et c'est parfois difficile de faire la différence entre les gens qui sont là sincèrement ou par intérêt. Voilà, donc j'ai arrêté de vivre pendant 10 ans parce que je me suis donné à fond pour développer ce personnage et réussir. Et c'est du non-stop, tout le temps. Dans ton livre, tu parles que tu cherches l'amour, que tu dis que c'est les 10 prochaines années, je vais les consacrer à chercher. Mais ça y est, c'est fait là. Hein. Je sais ce que je vais te dire. Bravo. D'ailleurs, il vient de Perpignan comme toi. Ah, il est où exactement? Oh, je m'en rappelle plus, encore un bled paumé, mais je sais plus. Ah, je viens d'un bled paumé. C'est à côté, je me rappelle plus. Je viens des villages. On l'embrasse. Il écoute ou pas? Je pense, oui. C'est vrai. Ah, et c'est l'amour. C'est le bon? Oh bah non, ça fait 3 mois, donc c'est pas non plus la demande en mariage. Non, mais attends, tu peux savoir. Mais oui, 3 mois, si non, oui. Bien. Là, je sens que on veut pas savoir très bien. Est-ce qu'on peut applaudir très fort Jérém Star qui est avec nous? Merci d'être venu, mec. Merci beaucoup. Jérém Star, ma biographie officielle chez Hugo Doc. Merci beaucoup d'être venu, mec. Merci à vous. T'as plu pour cette première émission avec nous? Écoute, c'était très sympa. Hein, maintenant, tous dans ma baignoire. Allez, à demain, 20h sur Énergie. On vous met Rockstar, Post Malone, juste le temps de passage d'antenne. Emery va prendre le relais après jusqu'à 1h du matin. Mickaël et Manu arrivera à 6h pour la suite dans le 6-9. Gros bisous tout le monde. Merci Jérém Star, merci à l'équipe et à demain 20h sur Énergie. Guillaume Radio. Bonne nuit les poulets, bon courage pour les cours le taf.